J'ai eu la réponse du coup de celui qui gère au niveau de la crêperie et c'est validé. Donc interview vendredi. En vrai, petit défi réalisé, contacter quelqu'un que je ne connais pas forcément pour une petite interview. Et puis ça va être très sympa, en vrai j'ai hâte. Et puis c'est quand même dans la thématique aussi de la Chandeleur. J'espère que vous la ferez pas seule, vous aussi. Moi je vais le faire avec mes copines, ça va être cool. Et autre défi, c'est de faire ma propre galette, ma propre crêpe en fait, dans une crêperie. D'accord. Voilà, la petite vidéo. De toute façon, je te montre comment on en fait une, après qu'on fait une, c'est ça? Ouais, sinon vous travaillez tous les deux à côté, vous prenez chacun un point de travail, une plaque, et vous la faites dans le temps. Ouais. Et tu veux la manger après? Oui, oui, carrément. Ouais, ça, je choisis une que tu veux manger, comme ça on en a pas. Oui, sinon tu fais une recette aussi. Ça n'a pas l'air d'avoir des mains. Non, c'est parfait. Ok. Alors, du coup là t'as les plaques. On va faire en premier du coup c'est les beurrer légèrement. Derrière toi, là, on a les galettes pour les salés, on va se faire maintenant. Et là les crêpes classiques pour les sucrés. Ok. Je veux que tu montes là, clairement. Ça tu vois, ça chauffe. On va rabattre le bas vers le haut, en laissant en petit. On va prendre le chèvre, on va faire le chèvre. Il est déjà été, mais bon pas. On peut faire poudre ou quoi? Ouais, je vais faire samedi soir, je fais le dimanche, lundi, je vais faire beurre de midi. Ma mère part que vendredi, moi je vais faire. Ouais. Et ça va comment je vais passer un petit peu plus prochaine. Histoire d'avoir un petit peu plus de créance. Voilà. La galette est faite. Merci beaucoup. Ah oui, le miel, c'est la vie. Sur le dessus. Super, merci. Et voilà, t'as une plus ou moins jolie image. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors, moi je m'appelle Armand, ok, j'ai 28 ans, je suis d'origine bordelaise. J'ai vécu 15 ans de ma vie à Nantes et je suis revenu à Bordeaux il y a 6 ans à peu près. Ok, d'où le fait que du coup la crêperie se trouve à Bordeaux. Exactement. Je suis revenu ici de base pour mon ancien travail. Ok. Enfin, la crêperie en tant que telle, c'est venu d'une idée particulière Ben, on a fait un petit benchmark, donc je sais pas si tu sais ce que c'est un benchmark, mais du coup on a fait une petite analyse de marché pour savoir ce qui se faisait, ce qui se faisait pas à Bordeaux. De base on avait l'idée de cookies, et en fait si tu veux, moi de mon côté j'avais un peu peur que ce soit éphémère, que ce soit trop un objet de mode sur un temps. C'est quelque chose que tu consommes pas toute l'année, que tu consommes pas à n'importe quelle heure de la journée non plus. C'est-à-dire que pour moi c'est plus juste du goûter, le cookie. Tu m'envoies un dessert en formule déjeuner, mais bon, s'arrêter dans une niche comme ça me faisait un peu peur. Et en fait, moi j'ai toujours aimé les crêpes et les galettes, mon associé aussi. Et mon associé qui était parti en Australie, justement, avait vu des crêperies là-bas qui fonctionnaient énormément. De base, je voulais faire ça là-bas, mais ça l'a pas fait avec le Covid. Et du coup, en fait, on a décidé de faire ça sur Bordeaux. Du coup, on a vu qu'il y avait très peu de crêperies, qu'on avait pas mal qui avaient fermé, qu'il y avait un marché à prendre. Et on voulait aussi un peu redynamiser le produit à l'époque, donc le faire un peu plus novateur et jeune. Et donc cette idée justement de le rendre en cornet, ça c'est venu au fur et à mesure. Alors, tout simplement, on s'est un peu inspiré de ce qui existait déjà avant. Certaines personnes le font déjà en Bretagne. Donc nous, on a complètement retravaillé tout le produit, l'ADA, les recettes, on a tout refait pour se différencier en fait, sur le marché, concrètement. Et en fait, c'est sûr, on a fait le cornet parce que nous, c'est de la street food. C'est de la restauration rapide. Donc ça veut dire que tu manges rapidement, facilement et à prix un peu plus réduit parce que la restauration rapide est un peu moins cher que le tradit. Et la Bretagne, il y a quand même un rapport avec ou même pas? Là, c'est vraiment avec le benchmark. Alors en fait, nous, mon ancien associé de base était parisien. D'accord. Moi, je suis de Bordeaux d'origine, mais on a vécu tous les deux à Nantes. Donc après, Nantes ou pas la Bretagne, ça c'est un autre débat. Nous, on va dire que oui, parce qu'on a le château. Historiquement, c'est la Bretagne. Et en fait, bah, ouais, il y a une très bonne crêperie à Nantes. Et en fait, si tu veux, le rapport avec la Bretagne, c'est que bah, déjà, on aimait le produit. On a vécu à Nantes.
Et après, nous, on est partis en formation. Du coup, je suis parti en formation à côté de Vannes, à Kestenberg, où là, on s'est fait former par un vrai maître crépier qui fait ça depuis 40 ans, qui a 50 000 trophées chez lui, et il nous a appris les recettes, une façon de travailler à l'ancienne, on faisait la pâte à la main, donc on s'est fait former là-bas. Voilà. Ok. Et l'inspiration au niveau des noms des crêpes, ça vient d'où? Bah, ça, c'est tout simple. En fait, si tu veux, c'est que la crêperie ça s'appelle Suzette, crêpe urbaine, donc Suzette, qui est la crêpe historique française. Dans les gastros, voilà, c'est l'un des salles plus connues en France. Et en fait, du coup, on a juste voulu respecter un peu cette DA de mettre la femme en avant et respecter les fins de prénom tout en hête. Donc, c'est pour ça que tous nos prénoms Lisette, Yvette. sont féminins et en hête. Ça marche. Est-ce qu'il y en a une qui a une histoire un peu particulière au niveau des choix des garnitures? Bah, c'était beaucoup de créa de notre côté où on a fait pas mal de tests, pas mal d'essais en fait. Et non, pas particulièrement parce qu'on a fait, en fait, si tu veux, on fait la street food comme chez les restaurants, mais on fait beaucoup de recettes qui sont traditionnelles, des recettes classiques simples. D'accord. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, on voulait pas non plus casser tous les codes de la crêperie sur le plan travail. Je voulais pas. Enfin, moi, j'ai pas envie de partir dans des recettes qui sont complètement farfelues, qui sont compliquées à faire du coup après sur place, sur l'opérationnel. Donc on est resté sur les choses simples. Après, comme je te dis, toi, il y a 4-5 recettes qui changent complètement de l'ordinaire, que ce soit végétarien ou avec des protéines, pour justement apporter aussi cette diversité au niveau de la carte, au niveau de nos concurrents, que ce soit direct ou indirect. Et voilà, laisser aussi le choix au client, avoir le plus de choix possible au niveau de la carte. Quoi. Elle change souvent? La carte? Oui. Alors on la change une fois par an. D'accord. Après, de temps en temps, on fait des recettes un peu originales. Par exemple, l'hiver dernier, on a fait une recette qui s'appelait à la raclette, tu vois, avec du copa, un fromage de raclette, avec des pommes de terre dedans. Et après, pour des événements qu'on peut faire de temps en temps, on adapte les recettes en fonction de ce qu'on nous demande directement. Et donc l'événement en ce moment, c'est la Chandeleur. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier pour cette période ou pas? Alors, bizarrement, tout le monde pense que la Chandeleur, c'est un truc qui est exceptionnel au niveau de la crêperie. Pour être honnête, pas tant que ça. C'est vrai? C'est-à-dire que la Chandeleur, en fait, si tu veux, les gens, ils prennent l'habitude de faire les crêpes directement chez eux. Oui, c'est vrai. Ou toi, les entreprises, les font ça en équipe, ça fait une animation, ça leur permet de créer quelque chose tous ensemble. Et en plus, la Chandeleur, c'est pendant une période, en tout cas sur Bordeaux, qui est calme. Tu vois, c'est début février, janvier, nous à Bordeaux, c'est toujours été connu pour un mois qui est calme. C'est en plein hiver, c'est après les fêtes, les gens ils ont un petit peu moins de sous, les gens sortent moins parce qu'il fait froid, il fait pas beau. Donc non, bizarrement, tout le monde pense que. Donc si on a quand même des commandes. C'est-à-dire que les gens vont plus facilement venir au restaurant pour prendre des sachets, pour prendre des crêpes nature ou des galettes et les faire directement chez eux, plutôt que de la consommer directement. Il faudrait faire un atelier crêpes. Il faudrait faire un atelier crêpes, c'est vrai. Après, il faut le temps, l'espace, et après, on a déjà essayé. Ou un concours de crêpes, c'est vrai, en recette par exemple, ouais. Et est-ce qu'il y a des projets pour l'avenir, hormis le concours de crêpes? Ouais, il y a plein de projets, ouais. Après, je vais pas me porter l'œil, donc faut pas le dire. Mais il y en a. Je sais pas s'il faut que je te le dise, mais il y a 2 projets qui sont en cours. Ok. Voilà, un qui est censé arriver prochainement, on espère. Sur Bordeaux? Non, ailleurs. D'accord. Et un autre pour commencer sur Bordeaux, et après peut-être ailleurs. Et après, enfin, c'est même sûr ailleurs. Il y aurait un dernier mot aussi pour ceux qui n'ont pas encore testé les crêpes, pour leur donner envie de venir. Bah déjà, pourquoi ils n'ont toujours pas testé? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'ils ne viennent pas chez nous? Tu peux venir à n'importe quelle journée, on ouvre à 11h30 et tu peux venir jusqu'à 22h. Donc tu peux venir le midi, le soir et l'après-midi. On fait du goûter, on fait des chocolats chauds. Voilà, l'offre au sel, on l'a fait toute la journée et on ouvre 7 jours sur 7. Donc il n'y a pas d'excuse pour pas venir. À quand le brunch? Ah, le brunch, c'était une idée aussi, tu vois. C'était une idée de développement qui est toujours là. Il y a des choses qui vont arriver. Ça marche. Il y a des trucs qui vont arriver un peu plus tard. Je crame avant. Bon ben voilà, écoutez, très bien accueilli. En vrai c'était hyper fun de faire ma propre galette. C'était trop rigolo, même si je vous avoue j'étais pas du tout sereine. Au moment où il m'a dit à toi de la faire, c'est mode oui, y a pas de souci. Mais vraiment non, c'était trop bien. En fait c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, oula, pourquoi t'as dit qu'il fallait que tu fasses ce défi? Mais du coup j'avais pas trop d'enjeu dans le sens où c'est moi qui l'a mangé après, donc ça va.
Mais du coup, je la goûterai ce soir d'ailleurs. Hein. Et là, j'ai été trop bien accueillie. Franchement, un très très grand merci. Et puis, on goûtera ça ce soir. C'est vrai que de manger un cornet, c'est quand même... Ouais, c'est particulier, ça change de fou. Ah, quand même, bah non. Et alors, le chèvre, maman, il est bon. Bah, moi, je valide à 100%. Je vais finir cette galette tranquillement. Et je vais surtout finir ma vidéo. Et oui, je vais vous épargner la disquette du abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Même si je vous avoue, ça me ferait grave plaisir. Allez, à dimanche prochain. We do it.